Bonjour. Alors, en tant qu'amateur de Tintin, j'ai toujours été fasciné par la Lune et c'est naturellement qu'aujourd'hui, je vais vous parler du jardinage avec la Lune. Alors, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour comprendre un calendrier lunaire? Et je terminerai la vidéo en vous expliquant comment on peut déjà aujourd'hui réaliser ses premiers semis de laitue avec la Lune. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous dire merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans la campagne de financement participatif du Studio Tomate qui vient de dépasser 37% de l'objectif en une semaine. Donc c'est vraiment génial. Alors le studio d'enregistrement situé au milieu du potager est donc en bonne voie de devenir réalité. Mais bon, je ne vais pas reparler du projet maintenant, mais si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook du Studio Tomate. La Lune exerce une influence sur la Terre. Alors la plus connue, c'est évidemment l'attraction sur les grandes masses d'eau qu'on observe avec les marées. Alors, est-ce que la Lune influence également les vivants et en particulier les plantes? Alors certaines études scientifiques ont montré que la Lune exerçait une légère influence sur les plantes, mais d'après ces études, cette influence ne serait pas significative. Alors malgré ça, beaucoup de jardiniers utilisent le calendrier lunaire et obtiennent de très bons résultats. Alors par rapport à ça, moi j'ai envie de dire deux choses. Alors tout d'abord, il y a encore beaucoup de choses que la science n'a pas prouvées. Alors par exemple, il y a quelques années, on se moquait bien de ceux qui disaient que les plantes parlaient. Et aujourd'hui, la science a démontré que les plantes ont effectivement un langage et qu'elles communiquent. Elles communiquent réellement entre elles, au moins par les racines et par l'air. Donc, mon opinion, c'est que c'est pas parce que la science ne l'a pas encore prouvé que ça n'existe pas. Bien sûr, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mais même si vous n'y croyez pas, suivre le calendrier lunaire, c'est à mon avis une excellente manière d'organiser son travail au jardin, parce que ces guides, ils sont remplis de bons conseils à suivre jour après jour. En ce qui me concerne, de manière générale, j'essaie de suivre le calendrier lunaire, même si je vais privilégier d'autres facteurs, comme par exemple semer à la bonne époque en fonction du type de graines ou en fonction des conditions météo du jour. Et si j'ai pas eu le temps de faire certains semis à la période lunaire la plus propice, et que je suis en retard pour certains légumes, eh bien je vais semer malgré tout sans attendre. Pour comprendre le calendrier lunaire, il faut retenir 4 choses. Alors tout d'abord, la Lune est dite ascendante lorsque chaque nuit, à la même heure, elle est un peu plus haut dans le ciel. Alors pendant cette période, la Lune va favoriser la montée de la sève et on s'occupera plutôt de ce qui se passe au-dessus du sol, comme par exemple les semis qui doivent germer. Alors qu'en phase descendante, on va favoriser le repiquage pour encourager le développement des racines. La Lune est dite croissante lorsque chaque nuit, le disque lunaire est un peu plus éclairé. Et quand la Lune est croissante, les légumes et les fruits ont plus d'énergie et sont plus résistants aux maladies. Et donc, c'est donc la période la plus favorable pour les actions un peu traumatisantes, comme par exemple la taille. Et en phase décroissante, les plantes sont moins résistantes, mais leur saveur est décuplée. C'est donc le bon moment pour les déguster. Alors la Lune, elle traverse également le ciel et passe à travers les différentes constellations. Certaines constellations sont liées aux fruits, dont les fruits comme les tomates, d'autres aux racines comme les carottes, d'autres aux feuilles comme la roquette et aux fleurs comme le chou-fleur. Alors on fera donc le lien entre le jour lunaire et la famille de légumes dont on va s'occuper. Enfin, il y a des moments où il ne faut pas travailler au jardin, notamment à l'apogée, qui est le moment où la Lune est la plus éloignée de la Terre, et au périgée où elle est la plus proche. Donc, si je veux semer des laitues, je vais choisir une lune ascendante, donc une période propice au semis, en période de légumes-feuilles. Par exemple, la prochaine date pour un semis de laitue dans le calendrier lunaire, c'est entre le 14 et le 16 février. Donc, alors, c'est très facile pour semer les premières laitues. Donc, vous prenez un bac étanche dans lequel vous mettez du terreau humide. Vous semez une cinquantaine de petites graines de laitue, par exemple des gottes ou des apias, puis vous déposez le bac derrière une fenêtre dans une pièce pas trop chauffée parce qu'en fait les laitues elles germent mal au-dessus de 20 degrés. Donc les plantes vont se développer, vous pourrez les repiquer en pleine terre au mois de mars pour avoir des laitues à récolter dès le mois de mai. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez surtout pas à la partager. À bientôt.